Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde et mon autre monde aujourd'hui est à l'extérieur. Je suis sur ma table, sur ma terrasse parce que j'aime bien faire des vidéos à l'extérieur, ça change, hein. Et je suis surtout très ravie de vous accueillir pour vous faire la présentation de cet oracle que je cherchais depuis pas mal de temps. En fait, à la base, je l'avais vu et puis je me disais, bon, finalement, il se vend à des prix incroyables. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a vraiment de si particulier? J'ai regardé une ou deux. On trouve très peu de reviews sur ce jeu. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Et finalement, il y a une quinzaine de jours, j'ai vu ce jeu sur un site de revente à un prix, mais très très correct par rapport à ce que j'ai vu. Et je me suis dit, bah voilà, au pire des cas, tu le revends, tu prends pas de risque. Et en fait, quand je l'ai eu entre les mains, et ben je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as bien fait de l'acheter. Donc c'est sur un site d'occasion, mais la personne qui le vendait m'a bien précisé qu'elle l'a utilisé, je crois, 2 fois. Et ben voilà, il n'y a pas eu de connexion, il n'y a pas eu... voilà, ça a pas, apparemment, ça n'a pas vraiment pris un... ouais, ça n'a pas pris avec elle, quoi. Donc voilà pourquoi elles le vendaient, tout simplement. Je dois dire que je suis vraiment... j'y fais 2-3 tirages, hein, franchement, et il est incroyable. Bon voilà, je vais vous le présenter, donc c'est Les Arbres Magiques aux éditions Solar de Gillian Kemp. Donc voilà, c'est une boîte en dur, hein, se présente comme ceci. Les arbres sont les gardiens spirituels de l'ancienne sagesse, ils possèdent des pouvoirs de guérison et de connaissance, médiateurs entre le ciel et la terre. Ils transmettent les messages que s'échangent ces deux royaumes. Donc 52 cartes illustrées, je vais y arriver, délivrant chacune un message magique. Et on a un livret. Et on a les petites encoches pour ouvrir. Donc c'est de Gillian Kemp. Hein, voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et on a un livret qui, ma foi, est très... pas très épais, mais quand même, hein, mais il y a une foison de connaissances. Alors moi, voilà, je connais quelques arbres qui sont dans ma région. Et encore, là, je vois que j'ai pas mal de... pas de lacunes, mais très peu de connaissances, finalement. Et dans ce livret, je trouve qu'il y a une approche juste extraordinaire. Je crois que ce jeu a été édité la première fois en 2005. Ouais, septembre 2005. Alors je sais pas si c'est une première fois, mais en tout cas voilà. Donc ça fait plus de 18 ans. Je pense que ce jeu, j'en avais jamais eu connaissance jusqu'à ce que je me mette vraiment à regarder, à m'intéresser de plus près à la cartomancie, au jeu, à YouTube. Mais franchement, il est incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est son âge qui fait monter comme ça les prix, hein, parce que les prix sont quasiment indécents de ce jeu. Donc c'est la qualité. Je pense qu'il y a aussi c'est un peu les deux, hein, parce que effectivement c'est un jeu qui a 18 ans. Apparemment il va pas être édité, je pense pas, hein. Mais je pense que c'est aussi la qualité du jeu, l'approche, ce que la créatrice a voulu partager de ses connaissances. Et puis il a cet aspect aussi, je trouve, alors certes divinatoire, hein, mais qu'on peut aussi travailler en développement personnel. Oui, en développement personnel. Donc voilà, ça se présente comme ceci. On a donc, bon voilà, le sommaire, l'introduction avec les arbres magiques, les modes de tirage, les messages. Bon, après on finit avec l'index forcément. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, je vais vous le lire. Les cartes contenues dans ce coffret représentent des arbres connus pour leur pouvoir de prédiction. Vous apprendrez très vite à les reconnaître et à les interpréter car chaque arbre a une personnalité bien à lui qui s'exprime dans la forme de ses feuilles ou de ses fruits. La couleur de ses fruits, la couleur de ses fleurs ou encore sa silhouette, pardon. Interrogez-vous chaque fois qu'un problème vous préoccupe, elles vous seront toujours de bons conseils et vous permettent de mieux aborder passé, présent et l'avenir.
Elle explique qu'il n'y a pas que l'aspect divinatoire dans ces cartes, il y a aussi euh, un sens spirituel qu'on peut certainement voilà, découvrir au travers de ces cartes. Mais moi, il y a aussi, je trouve, en l'utilisant comme ça, j'ai fait 2-3 tirages très rapidement, je pense que je vais aussi l'utiliser en développement personnel. Voilà. Là, elle explique qu'on a vraiment de tout temps, les hommes ont vénéré les arbres, hein, ça, voilà, on le connaît tous, allant parfois jusqu'à les considérer comme des divinités et leur vouer un véritable culte. Voilà. Donc je pense qu'elle est partie par rapport à ça, hein, pour un petit peu approfondir les connaissances. Et là on a des explications sur certaines espèces qui vivent depuis plus de 1000, enfin qui vivent plus de 1000 ans. D'autres arbres 300-400 ans, enfin voilà, chaque peuple a son arbre sacré, un arbre de vie, symbole de résurrection, qui assure force et prospérité. Ici dans cet ouvrage elle explique qu'elle en avait retenu 5, le dattier, le figuier, le cèdre, le frêne et le baobab, voilà. Et bon voilà, et puis il y a toute une explication avec ça. Après, lire l'avenir dans les arbres qui vous entourent, croyances et superstitions, ça j'ai trouvé très, très sympa. Alors, il y avait certaines choses que je connaissais, mais je dirais peut-être une ou deux choses. Lire l'avenir dans les arbres qui vous entourent, la divination par les arbres, et là on a des modes de tirage qui sont fort intéressants. Je ne les ai pas testés, j'ai fait des petits tirages comme ça à 3, 5, 7 cartes. Et je ne les ai pas testés, mais je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants. Voilà. Alors là, on nous parle de l'arbre de vie. Donc avec le dattier, le prunier de Damas, le cèdre. On a un tirage arbre de vie qui est très intéressant. La carte 1, c'est la couronne. C'est comment améliorer son existence ou connaître le bonheur. La carte 2, la sagesse. Elle va nous indiquer de quelle façon ou la meilleure façon d'aborder un problème. Voilà, il y a toutes les positions des tirages qui sont très 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 intéressants. Les réponses oui-non. Les arbres ne cachent plus la forêt. Si vous avez un problème et que vous ne savez pas le résoudre, utilisez ce mode de tirage. Voilà, elle nous explique comment le faire. L'arbre au vœu. Là aussi, c'est un tirage super super sympa. Il y a pas mal de cartes. À voir comment ça se... Nous avons la cime du futur, c'est aussi un tirage. Hein. Ici, nous avons 13 cartes. L'arbre de la destinée. Alors celui-là, il est plus court, il y a 7 cartes. Et les 5 questions. Quand je vous dis que le livret est riche, je ne vous mentais pas. Hein. On a le tirage des feuilles mortes. On a le tirage de l'arbre qui chante. L'arbre du philosophe. Tirage pour y voir plus clair. Donc vous voyez, il y a vraiment... Et je les ai feuilletés, alors je ne les ai pas fait encore une fois, mais l'arbre de la vérité. Voilà. Maintenant, on a la carte des messages. Alors elle explique que chaque message, il est conçu de façon à stimuler votre intuition et vos dons d'observation. N'hésitez pas à consulter vos arbres magiques en pleine nature ou lorsque vous vous promenez en forêt. Amusez-vous à comparer les arbres entre eux. Prêtez attention à la forme de leurs feuilles, aux couleurs de leurs fruits. Regardez leur écorce. Est-elle lisse, craquelée? Essayez de les reconnaître. Apprenez leurs noms. Les arbres sont des êtres magiques, parfois millénaires, que les hommes ont vénérés depuis les temps les plus reculés. Confiez-leur vos soucis, ils vous aideront à éclaircir vos idées et vous dévoileront votre avenir tout en révélant des aspects méconnus de votre passé et de votre moi profond. Donc voilà, on a chaque fois la représentation de la carte et on a l'explication. Donc voilà, et évidemment, vous verrez sur les cartes, on a des petites phrases, des petites phrases, des petits conseils qui sont vraiment fort intéressants. Bon, bah, je ne veux pas vous les faire, hein, mais voilà, ça se représente comme ça. Vous voyez, par exemple, ici, on a l'érable et on a l'explication. Et voilà, donc le livret. Mais je vous dis, il n'a pas l'air comme ça, mais il est très très riche. Maintenant, on va venir aux cartes. Alors ici, vous voyez, le boîtier, il est tout simple à l'intérieur, mais c'est très bien. Hein, il y a tout ce qu'il faut, la petite encoche pour prendre les cartes. Franchement, le coffret, il est de bonne qualité, il est simple. Moi, j'aime bien ce genre de coffret. Alors, les cartes, le dos, c'est comme la couverture. Hein. Voilà, c'est juste... ouais, c'est très lumineux, c'est très luxuriant, je dirais.
Voilà, alors les cartes, j'ai un autre jeu, je me rappelle, c'est un premier tarot de Marseille que j'ai acheté des éditions Solar qui a, je pense, maintenant plus, ouais, en tout cas 30 ans. C'est la même qualité. Alors, c'est pas tout fin, mais c'est pas non plus être très épais. Mais je pense qu'elles vont, voilà, elles vont quand même tenir voilà, dans le temps. Donc, vous voyez, il est neuf, hein, je peux vous montrer. C'est un truc de fou, hein, je pense que on voit bien qu'il n'a pas, on peut utiliser. Ce qu'on va voir, c'est vraiment, quand moi j'utiliserai, comment elles vont vieillir. Ça risque d'être intéressant. Donc voilà, je vous montre les cartes. Alors, vous voyez, on a les lentes, c'est les rêves, et on a chaque fois une petite phrase, un petit conseil, une petite piste, je dirais, pour chaque carte. Je vais essayer de grossir, comme ça, vous pourrez peut-être mieux le lire. Je m'excuse, hein. Voilà, oh, c'est un petit peu trop ça. Voilà, comme ça, si une carte vous intéresse, vous stoppez la vidéo et vous pouvez lire la petite phrase, le petit conseil. L'arbre de vie, c'est le cèdre. Et on a un petit mot-clé. Donc vous avez le numéro de la carte, le nom et le petit mot-clé. Je trouve très sympa. Alors, toujours dans la série Arbre de vie, nous avons le baobab qui représente l'ingéniosité. Toujours dans la série L'Arbre de vie, nous avons le frêne, les influences. Le hou. Le chêne, la force. Le saule. Les dessins sont très bien faits, ils sont simples, hein, mais je trouve que, je sais pas, il y a une énergie qui est incroyable. Moi j'ai deux jeux hein, sur les arbres qui, depuis un moment, je me dis que je vais les vendre parce que finalement, il y en avait un que j'ai utilisé quelques fois, mais il ne me parle pas plus que ça. Mais celui-là, je trouve qu'il a une énergie très 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 particulière. Et j'aime beaucoup ce fond blanc, ces arbres dessinés de façon, ouais, de façon très simple. Hein. Les illustrations, c'est typiquement Solar, je trouve. Hein. Il me fait beaucoup penser le genre de couleurs utilisées, le graphisme de mon petit Marseille que j'ai, comme je vous ai dit, depuis plus de 30 ans. Mais il y a ces petites phrases comme ça qui dansent, on dirait des vagues au-dessus de l'arbre. Et il a une énergie vraiment... ouais, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pensais pas que ce jeu me toucherait comme ça. Le pommier, amour romantique. L'arbre à pochette, c'est excellent ça. Le don du ciel. Période propice à l'amour, à la tendresse, nouvelle perspective en vue. Vous voyez, donc il y a vraiment, sans aller chercher dans le livret, on sait déjà le mot-clé de l'olivier, c'est la paix. Et le message de paix envoyé par le ciel, la foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. Alors c'est pas un oral bisounours, hein. On a des choses aussi un peu plus, je dirais, entre guillemets négatives dans les messages. Voilà, le sorbier des oiseleurs. Évidemment, on a des arbres qui sont autour de nous, mais des autres pas du tout. Hein. Moi, j'ai pas de grenadier, par exemple. Regardez le laurier, la victoire, forcément, c'est très symbolique. Il y a des symboles quand même très forts qu'on retrouve dans d'autres jeux, qu'on peut retrouver dans le tarot, dans d'autres oracles. Hein, le laurier il nous ferait penser au 6 de bâton dans le tarot. La victoire, voilà. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Le palmier, la réussite. L'eucalyptus, la déclaration d'amour. Le cognacier, la fécondité. L'arbousier. Don rare, voilà. Le cerisier, quel message il nous apporte? Chaque printemps est un recommencement portant en germe d'innombrables possibilités. Vous voyez,
mais ça nous parle aussi de fragilité. Le magnolia, les surprises. Le genévrier, la sécurité. Le mélèze, bonne nouvelle. Le sureau, protection. Alors concernant le sureau, j'ai une petite anecdote. Enfin, voilà. J'ai un laurier qui a pris cher en automne. J'avais encore pas attaché mon arbuste, pardon. Et tout d'un coup, c'est bien neigé. C'était avant l'hiver, enfin en fin d'automne pratiquement. Et il s'est cassé en fait. Hein. Donc je l'ai taillé, enfin voilà. Et 2 ans à peu près plus tard, enfin déjà l'année d'après, je voyais déjà des petites racines, des petites choses qui poussaient à l'intérieur. Et j'ai un sureau qui fait, je pense maintenant, il est plus grand que moi, donc il fait 1,80 m, voire 2 mètres, qui s'est installé comme ça dans mon laurier. Hein. Mon laurier a repris, hein, par contre, il est devenu aussi beau qu'avant qu'il casse, avant que la neige lourde casse ses branches, vraiment l'abîme énormément. Et j'ai un sureau, voilà, c'était la petite anecdote. J'ai un sureau qui a poussé, je pense que c'est des graines que les oiseaux ont perdu en route. Parce que moi-même, j'ai jamais fait pour qu'il y ait un sureau qui pousse là. Donc voilà, c'était la petite anecdote que j'avais envie de partager avec vous. Le pin, l'amour éternel, l'amandier, donc vous voyez, on a quand même des symboles, la symbolique d'oracle, de tarot. On a la carte de la communication avec l'oranger, le bonheur avec le tilleul. Nous avons aussi la dualité, hein, avec le peuplier, le cyprès pour l'équilibre, le cytis pour la prospérité. Donc moi j'habite quand même à 1100 mètres à peu près. Ben, j'ai mes cytis qui sont en fleurs. Ils sont splendides, ils sont aussi chargés que sur ce dessin. L'orme pour l'espérance, le mimosa pour l'achèvement, le châtaignier pour la croissance, le mûrier pour la prudence, le noyer pour la fertilité, l'acajou, la confiance en soi, voilà. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais vous pouvez bloquer la vidéo si un arbre vous intéresse, ainsi que son petit mot, son petit message. Donc voilà, malheureusement je vous présente ce jeu tout en sachant qu'il n'est pas sur le marché. Hein. Mais si vous avez l'occasion et qui vous intéresse et que vous pouvez l'avoir à un prix tout à fait raisonnable, parce que je me répète, les prix qui se pratiquent sur les sites de revente, enfin voilà, je ne veux pas tous vous les citer, mais sont, enfin moi j'aurais jamais mis un prix pareil pour acheter, malgré qu'il est magnifique. Mais soyez attentifs tout d'un coup, ça peut arriver comme moi que vous tombiez sur une personne tout à fait, je dirais, cohérente et honnête, qui le vend à un prix tout à fait acceptable et tout à fait abordable. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et bien dites-moi si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez, si vous avez déjà entendu parler de ce jeu. Hein. N'hésitez pas à commenter, je vous invite aussi à partager cette vidéo. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous y serez abonné, mais après il faut activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée, à tout bientôt, bye bye.